Merci Vincent qui est là aussi dans la salle. Et bon, je lance la première question, et à partir de là, d'où est venue cette idée d'adapter le journal d'une femme de chambre? Bon, c'est une question que tout le monde te fait, sûrement. Ouais, c'est une idée que d'ailleurs, comme souvent, je n'aurais jamais eu tout seul. C'est une amie, une jeune amie, qui, lisant ce livre pour les besoins de ses études, m'a dit avec beaucoup de conviction qu'il lui semblait, en lisant ce livre, et sans avoir vu les films qui existaient, que c'était un film pour moi. Donc, comme j'aime toujours bien cette amie, j'ai lu le livre que je n'avais jamais lu, alors que je connais très bien les deux films, en tout cas, qui ont été faits par Renoir et Buñuel. Ce livre, je ne l'avais jamais lu, je l'ai lu, et en effet, je me suis dit qu'elle avait raison. Et j'en ai parlé à des producteurs avec qui je travaille et qui immédiatement m'ont dit allons-y. Voilà. Mais c'est une idée que moi, de moi-même, je n'aurais jamais eue. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les films que je fais en général, mais ce qui est quand même assez souvent le cas, je peux dire. Et en particulier dans le bouquin, et parce que, bon, évidemment, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Il y a eu quelque chose tu vois, le rapport entre, tu vois, cette jeune femme et... Non, il y a un portrait il y a le portrait d'une jeune femme à une certaine époque qui me semblait avoir à tous égards beaucoup de points communs avec l'époque qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est toujours facile à dire, mais c'est pas suffisant. Ça suffit pas pour moi à vouloir faire un film. Il y avait quelque chose dans le livre qui se prête à une sorte de, je dirais, de cruauté qui m'intéresse beaucoup au cinéma. Voilà. Et tu as toujours pensé faire ça, donc vraiment être un peu, tu vois, un film d'époque, on peut dire, mais évidemment avec... c'est un film d'époque, non, mais on doit le dire. C'est manifestement pas un film dont enfin, ça se passe pas aujourd'hui, ça oui. Mais pourtant, voilà, ce qui m'intéressait, c'est de donner le sentiment que ce qui est raconté, qui se passe, qui est très situé dans le passé, acquiert par la force du cinéma, par la force des interprètes, par la force du film éventuellement, acquiert une présence qui est la présence du présent, si je puis dire. Et que du coup, ça, pour un éventuel spectateur, ça soit directement contemporain au lieu d'être un monde accompli, fini, terminé d'un autre temps. Il y a un rapport donc aux acteurs. Mais ce qu'on dit là, ça se comprend? Oui. Il y a un rapport aux acteurs. C'était un choix dès le départ quand tu as lu le roman. C'est quelque chose qui est venu le travail avec Léa. C'était un peu tortueux, parce que pour commencer, pour dire exactement la vérité, pour commencer, quand j'ai eu l'idée du film, j'ai immédiatement pensé à Léa, Léa Seydoux, avec qui j'avais fait Les Adieux à la Reine, avec qui je m'entends très très bien. Mais bon, au moment où j'écrivais, d'une part, Léa sortait d'une expérience qu'elle avait vécue très mal, avec un très beau film, un très beau rôle qui lui ont porté bonheur, mais qu'elle avait vécu très mal. Et donc, en parlant, ça paraissait très aléatoire. En même temps, j'ai su, on m'a fait savoir que une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marion Cotillard, avait envie de travailler avec un certain nombre de metteurs en scène, dont moi. Donc je lui ai proposé le film et elle a immédiatement accepté. Donc pendant tout le temps
qu'on écrivait le scénario et qu'on commençait à envisager la préparation, c'était en principe Marion Cotillard qui devait le faire, ce rôle. Ensuite, alors que c'était Marion Cotillard qui devait le faire, bon, c'est un peu compliqué, mais je devais faire un film avec Vincent Lindon, ici présent, qui du coup devait être reculé à cause du tournage de ce journal Une femme de chambre. Donc j'ai proposé à Vincent de jouer le rôle principal du journal, enfin le rôle principal masculin du journal Une femme de chambre, avec Marion Cotillard. Et puis Marion, pour des raisons X, Y, Z, m'a dit à un moment qu'elle ne pouvait pas faire le film immédiatement, qu'elle ne se sentait pas du tout en état. C'est pas qu'elle refusait, mais elle ne pouvait pas le faire aux dates qu'on avait décidées. Donc, je suis revenu à Léa, enfin, il pourra le dire lui-même, ce qui n'embêtait pas du tout Vincent, je crois. Voilà. Et à ce moment-là, Léa s'est trouvée, elle, en état de faire le film, parce que, bon, c'est pas à moi de le dire, je suis pas acteur, mais les acteurs sont, selon les moments, surtout les grands acteurs, enfin les acteurs qui sont très demandés, selon les moments, ont envie, puis plus envie, puis peut-être re-envie, et selon ce qu'ils viennent de faire, selon ce qu'ils vont faire, enfin c'est des occasions très fluctuantes, et après tout c'est de la mise en scène aussi, de savoir leur demander de faire ceci ou cela au moment pile qui va leur convenir, voilà. Bon, je voulais aussi expliquer que Benoît, c'est quelqu'un, et surtout dans le cinéma contemporain, qu'à l'époque, dans le cinéma américain, c'était pas comme ça, mais c'est de ceux qui a toujours, plus qu'un projet, il est toujours sur, tu vois, qui peut tourner, je pense, dans les dernières années, c'est quand même le cinéaste qui a plus tourné en France. Et ça, c'est quelque chose de particulier qui peut expliquer un peu ce qu'il vient de dire sur les histoires et son rapport avec les acteurs. Et je voulais vous demander si quelqu'un, pour qu'on ne soit pas qu'un seul dialogue, si quelqu'un veut poser une question par rapport au film que vous avez vu ou n'importe quoi d'autre de Benoît Jacquot qu'on a ici. On l'a eu déjà l'année dernière ici. Oui. Bonsoir et merci pour ce film qui m'a beaucoup intéressé. J'ai une question et en même temps, je dois vous avouer une chose, c'est que je n'ai pas lu le livre. Donc je ne peux pas comparer le livre avec le film, ce qu'on fait souvent. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Exactement, heureusement ou malheureusement, je suis bien d'accord avec vous. Mais une chose me travaille un petit peu dans ce film, c'est la manière dont était traité l'antisémitisme, cette question, on dirait qu'elle est abordée, mais qu'elle n'est pas complètement... on ne sait pas très bien où ça va mener. On s'attend presque à ce que l'acteur, à ce que le personnage, participe à, je ne sais pas, un attentat, quelque chose contre les Juifs. Et en fait, ça disparaît d'un seul coup. On ne sait pas très bien... quoi faire de cela. Et en même temps, c'est vrai que ça donne une dimension au personnage quand même assez peu sympathique, à vrai dire. À vrai dire, ça, il le sait très bien, je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre que Vincent Lindon pour jouer ce personnage. Parce que je ne me sentais pas capable de filmer un personnage comme celui-là sans une force d'interprétation et un charme même qui est pour moi le danger absolu de l'antisémitisme. Il faut se demander, enfin pour moi, d'après moi, il faut se demander pourquoi ça marche l'antisémitisme. Et depuis tout ce temps, et avec cette vigueur, cette force
qui revient, qui disparaît, qui revient, qui ne cesse pas. Cette force, il faut bien qu'elle trouve sa cause, son origine quelque part, dans un charme, dans une attraction, une séduction. Donc ça ne m'intéressait pas du tout, et même d'une certaine façon presque moralement, je ne voulais pas que le personnage soit joué par un acteur immédiatement odieux. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et alors là, pour le coup, comme Vincent est pour moi à peu près l'acteur le plus charmant du pays, ça m'intéresse, et qu'en plus il est l'envers exact, mais vraiment de ce personnage, ça m'intéressait justement qu'il le joue et qu'il l'impose, qu'il l'invente, le fabrique, et à la façon que je lui connais, puisqu'on se connaît bien, qu'il l'interprète littéralement. Vous voyez ? C'est mon petit brechtisme, si je puis dire. Pas de questions d'autres? Je voulais te demander une chose, mais ces caractères, tu vois, sont à rapport au film, tu as été complètement fidèle dans cette espèce de portrait des personnages. Tu vois, une femme comme Léa avec comme Léa Seydoux, le personnage de Léa, tu vois, donc dans son rapport à cette dureté et en même temps cette presque lucidité, tu vois, qui est extrêmement moderne, et aussi le caractère du personnage de Vincent dans ce que tu viens de dire. Ça, tu étais déjà bien précis dans le livre, c'est quelque chose que tu as un peu travaillé Ah bah non, c'est mon point de vue, si je puis dire. Donc à prendre ou à laisser, mais c'est ma perspective à partir de ce livre pour faire un film. C'est un film où il y a une grande importance, il me semble une importance voulue, délibérée, donnée aux accessoires, aux costumes, aux objets d'époque, à une recherche qui est souvent d'habitude associée à ce qui alourdit le cinéma, à ce qui le gêne, à ce qui peut amener, disons, du cinéma d'antiquaire ou des choses comme ça. Et il me semble même par rapport aux Adieux à la Reine, qui était aussi un film en costume, que tu as été beaucoup plus loin dans cette recherche et presque cette saturation de l'image, de tous ces éléments d'époque. Est-ce qu'il y a une stratégie avec ça? Non, mais c'est assez paradoxal, parce qu'il s'agit d'être... mais d'ailleurs, ça peut même s'élargir à un principe de mise en scène, parce qu'il s'agit d'être le plus documenté, le plus précis possible, éviter tout anachronisme, ça ne m'intéresse pas du tout, mais en même temps d'impliquer les interprètes de telle façon dans la préparation du film, et ça, bon... Vincent, non seulement il en sait quelque chose, mais Vincent, en fait, par exemple, je le dis, il est là, donc je peux le dire devant lui, et le rôle, il ne veut rien connaître de ce qu'on appelle l'intériorité d'un personnage, sa soi-disant psychologie. Par contre, les détails, le moindre détail de costume, de chemise, de cheveux, de moustaches, etc., c'est d'une précision incroyable. C'est quelque chose qui ne laisse jamais tomber jusqu'à ce que ce soit absolument réglé, résolu pour lui. Donc, ça veut dire tout simplement qu'à partir et Léa, c'est pareil, hein, à sa façon, enfin Léa Seydoux,
Et les très bons acteurs, c'est toujours comme ça, à partir de ces principes-là. C'est-à-dire que j'essaye soit de les laisser quand ils ont cette initiative, de toute façon, comme je le sais de Vincent, soit qui ne l'est pas et qui cherche quelque chose. J'essaye de faire en sorte qu'ils trouvent ce qu'on appelle le personnage, enfin en tout cas qu'ils trouvent la nécessité de ce qu'ils vont faire au moment justement de cette préparation, c'est-à-dire de faire en sorte que, à la limite, Vincent, son grand critère, c'est que il peut ne pas quitter le costume, même s'il est d'époque le soir, et aller dîner dans Paris, traverser la rue ou aller dans la ville, comme ça, avec ce costume, sans que ça ne le gêne lui, ni ceux qui vont le croiser, qui vont être là. Et c'est presque pour lui le critère de la chose. Bon, ça c'est pour lui, je dirais pas ça de Léa. Léa Seydoux irait dans je ne sais quelle brasserie avec les costumes qu'elle a, je pense qu'elle serait remarquée. Oui. Mais bon, n'empêche que ce qui est son vœu, c'est que ses costumes, ses accessoires, les décors dans lesquels elle va évoluer et tout ça, deviennent pour elle une sorte de naturel fabriqué, oui, mais un vrai naturel, dans quoi elle pourra trouver la liberté d'interpréter, puisque pour moi les acteurs, pour commencer, avant d'être des comédiens, avant d'être tout ce qu'on veut, sont des interprètes. De quoi, ça c'est à eux de le dire, mais ce sont des interprètes. Ce qui me frappe beaucoup plus peut-être que l'authenticité des détails, des costumes, des accessoires, des décors, des meubles, c'est une fidélité extraordinaire à Mirbeau. Tu es beaucoup plus proche de la vérité de Mirbeau et de ce qu'il était. C'était un type, un critique social très virulent de son époque. C'était un type très bien d'ailleurs, qui a toujours pris des positions extrêmement courageuses. Et tu es beaucoup plus proche de lui que Renoir ou que Buñuel. Et ce qui me frappe, c'est la dureté, l'âpreté des relations sociales que tu arrives à mettre en scène. Et moi, je dois dire que, évidemment que je vois les costumes, je vois les décors, mais ce qui me frappe, c'est la justesse de la langue, des expressions, de ce qu'on lit sur les visages, de la violence de ces rapports sociaux. Et du coup, comme tu le fais souvent, tu tires le film sur un sujet qu'on peut dire d'époque vers une très grande modernité. Oui, merci Alain, mais c'est d'une sorte d'actualité. Voilà. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans le livre, c'est justement cette âpreté qui nous regarde aujourd'hui. Sûrement. À travers des personnages qui en effet mais ça quand même c'est aussi c'est dans Buñuel et c'est dans Renoir. Il y a une matière à un personnage incroyable dans ce bouquin. Mais le fait est que ce ne sont pas les films de Renoir ni de Buñuel que je connais très très bien qui m'ont donné envie de faire le film, c'est le livre. Donc je dois beaucoup à ce livre pour ce film. Une question ? Pose-moi des questions, parce qu'ils disaient, regarde, ils restent là assis, donc c'est qu'ils en veulent encore. Si tu veux, qu'est-ce que je pouvais te poser d'autre après tout ce que tu as dit, tu vois, il y a quelque chose qui est vraiment frappant aussi avec toi, et c'est pas seulement dans ce film, c'est ce que tu obtiens
des acteurs, cette justesse dans les choix des acteurs pour les rôles que tu as, et que d'abord cette facilité que tu as de convaincre les acteurs à travailler avec toi, mais je peux comprendre ça parce qu'ils obtiennent avec toi une espèce de dimension que très souvent ils n'obtiennent pas dans d'autres rôles. C'est plus simple que ça. Quand on passe, j'adore les acteurs. J'adore les acteurs. C'est ma passion. Donc ils le savent. Et quand on passe un moment, un long moment ensemble, c'est pas rien de passer 3 mois ensemble et qui s'en trouvent bien. C'est pas rien de vivre ça comme ça. Bah, en général, ils le disent. Il y en a qui le disent avec plus. Ça devient contagieux. Vincent qui est là, encore une fois, je m'excuse, Vincent. J'ai fait 4 films avec lui, je crois. C'est ça, 4. Depuis le premier, il fait un tam-tam pour moi, comme c'est pas imaginable. Donc, lui le fait avec, parce qu'il a une force de conviction et un vœu de persuasion très, très, très dense. Donc, il le fait avec beaucoup, beaucoup de force. Mais les acteurs avec qui je travaille, bah c'est comme ça parce qu'on s'entend bien et on s'entend bien littéralement. Voilà, on s'entend bien. Donc ça se sait. Les acteurs ont pas du tout envie de passer des mois et des mois à souffrir des martyrs. Voilà. Et moi, je n'ai aucune. Alors vraiment, pas. Je trouve même odieux ce vœu ça peut donner de très très beaux films, hein, mais je trouve odieux ce vœu de leur faire subir un martyr. Et pas dans ce film, mais très souvent, c'est toi aussi il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices surtout que tu as fait exister et que tu as après, tu vas à un certain moment accompagner, elles ont accompagné dans leur carrière, et c'est incroyable le nombre d'acteurs qui ont commencé avec toi. Parce faut pas que oui, il y a quelques très jeunes femmes dont j'étais très amoureux et dont voilà, que j'ai transformé en grande actrice. Bah, qui voulait être actrice, en général, j'aime bien. C'est un fantasme, hein, c'est presque un fantasme érotique. J'aime bien que les jeunes femmes que j'aime soient actrices. Ouais, c'est comme ça. Hein. Mais je suis metteur en scène, hein, c'est mon. Ça paraît pas si extravagant que ça. Hein. Non, c'est pas extravagant, mais mais c'est pas aussi quelque chose qui est de courant. Donc mais parce que beaucoup de mes collègues sont des gens un peu sinistres et inhibés. Oui. Moi, je le suis peut-être moins que d'autres. Bon. Mais j'ai des collègues, et dans l'histoire du cinéma, il y a eu beaucoup de cinéastes qui ont fait des films par amour. C'est presque un cas, c'est presque un lieu commun. Et une autre chose aussi, c'est que tes films sont très, je ne sais pas, mais en principe, on travaille maintenant sur un projet, je le sens, sont très bien préparés. Donc, mais tu laisses un peu comme par exemple sur le journal d'une femme de chambre, si tu veux, est-ce que tu as été absolument fidèle non seulement au scénario, mais à tout un travail de préparation que tu avais fait, ou il y a de temps en temps des petites choses que tu prends dans ce qui arrive? Que je prends, c'est-à-dire, mais ça dépend de beaucoup de choses. Mais si c'est ça la question que tu me poses, et je ne suis pas sûr que c'est ça, le film, j'espère toujours que le film, à l'arrivée, ne ressemblera pas, ou en tout cas pas exactement, à ce que je pouvais donner à imaginer à ceux qui font le film avec moi. Toujours.
et qui me surprendra moi-même. Voilà, que C'est ça, ce ouais. côté de... Pour une part ou pour une autre, c'est-à-dire soit en mauvaise part, soit en bonne part. J'espère toujours que ça sera... Voilà, mais... Et que même en le tournant, quand je tourne et que je vois le plan, l'image, la scène en train de se faire, je suis dans... Enfin, je ne suis pas le seul, mais je crois que je le suis très fortement. Je suis dans une sorte de transe. Parce que j'ai le sentiment que quelque chose, une incarnation. Et ça, les acteurs le sentent. Que je suis, à ce moment-là, avec eux, comme dans leur vie, ça ne doit pas être très fréquent. Et sans doute, je pense que c'est, comme pour moi, c'est une raison d'être, mais réellement une raison d'être au sens littéral, d'assister à l'incarnation de quelque chose que j'ai imaginé, rêvassé, mis en place, inventé comme ça par les interprètes. Pour eux, pour les interprètes, c'est sans doute quelque chose qui correspond à leur vœu profond, de voir quelqu'un qui est à ce point investi dans ce qu'ils sont en train, eux, dans une sorte de transe, oui, d'inventer ou de faire apparaître. Il y a un échange comme ça qui est d'une force mais prodigieuse. Vincent, tu es d'accord? Tu peux dire quelque chose sur ça? Non, mais je suis d'accord. C'est tout. Hein? Vincent a dit 2 mots aujourd'hui. Vous voulez qu'il parle, ouais. Mais Vincent, hier soir, tu n'étais pas là, a fait je sais pas, il y avait peut-être des gens qui étaient là, a fait une heure, comme ça. Je n'ai jamais entendu quelqu'un, réellement, en tout cas un acteur que je connais, mais parler de ce que c'est qu'être acteur, comme il en a parlé hier. C'est quelque chose, j'espère que c'est enregistré, parce que moi, je voudrais la voir. Et même à moi, qui suis très intime avec lui et qui l'ai souvent filmé, je n'ai jamais entendu ça formulé comme ça, y compris par des gens qui passent leur temps à formuler ça. Ouais. Donc, peut-être qu'il n'a plus rien à dire, là, il est sec, il a dit tout. Alors, dans cet esprit de cinéma intense, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre volonté de tourner, comme vous avez tourné avec une caméra souvent baladeuse, parce que elle bouge beaucoup, elle est en steadicam, elle est tout le temps en mouvement. Il n'y a jamais de steadicam, hein, alors c'est peut-être toujours à l'épaule. Alors l'épaule qui Ou sur des roulettes. magnifiquement tournée, mais c'est cet état d'esprit de vouloir tourner comme ça dans des continuités, de tourner autour des acteurs et de mener une danse comme ça avec eux. Est-ce que c'est cet esprit de transe dont vous parlez? Ah, c'est joli, danse, oui. Non, mais il y a une chorégraphie plus ou moins secrète que j'essaye de disposer dans cette espèce de triangle qui est eux, les acteurs, la caméra et moi. Voilà, espèce de choses triangulaires comme ça. Et il y a en effet un pas de danse constant à trouver, selon un rythme ou un autre, et qui est à trouver ensemble. C'est ça qui est curieux. Je lance des choses, des places de caméra, des idées de l'achat comme des hypothèses, mais elles doivent se vérifier toujours. Et j'aime beaucoup, par exemple, Vincent, ce qui est extraordinaire. Vincent ne peut pas, j'aime bien parler de lui alors qu'il est là, mais Vincent ne peut pas arriver pour un plan comme ça, arriver sans dire, mais pourquoi on la met là, la caméra? Pourquoi on ne la mettrait pas là? Voilà. Et pourquoi je rentre par là? Pourquoi je ne rentrerai pas de l'autre côté? Et j'adore ça, moi. Donc je lui dis, voilà, moi je pensais ça, mais essaye, faisons-le. Essayons de voir. Voilà. Et c'est passionnant, ça crée une espèce de petite danse, de pas de 2 ou de 3 quelquefois, ou quelquefois plus, qui devient la nature même du film en fait, ce qui est intéressant dans le film.
Et ce qui fait écho, ce qui en fait authentifie tout ce qu'on peut penser avant et après. Mais à ce moment-là, il s'agit de ça. On a d'avoir ce sentiment qu'on est en train de fabriquer quelque chose dans l'instant, dans le présent même de ce qu'on fait. Du coup, il n'y a pas de truc, alors là, tu penses à ci, tu penses à ça, et là, ce que le personnage fait, ça évoque ceci, cela, etc. Ça, non, il n'y a plus de place pour ça. Disons que ça pense, forcément, puisque on pense, c'est inévitable, mais ça ne réfléchit pas. Bonsoir. Je profite de ce que vous avez dit hier soir à propos de ce que M. Vincent Landau nous a dit. Et je voulais vous remercier beaucoup parce que c'était très étonnant ce que vous nous avez dit et la façon dont vous avez expliqué comment un acteur fait son rôle, ou joue, ou incarne. Je voulais vous remercier beaucoup et aussi vous dire que hier soir, j'ai pensé beaucoup à ce que vous avez dit. Je suis psychiatre, donc je connais les gens qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont parfois des acteurs et des actrices dans leur vie. Et pendant tout le film, et je m'excuse de ne pas parler à votre film, mais tout ce que vous avez dit hier m'a fait penser à une étrangeté que j'ai vue pendant tout le film. Je me disais, mais ce film, c'est un documentaire. Le film La loi du marché. Hein. Oui, Ouais. oui. Parce que vraiment, après, vous nous avez expliqué comment vous avez fait le rôle. Et je voulais vous dire que j'étais très émue avec ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Ah ben non, on est sur un autre film. Là. Vous avez parlé de cette relation avec les acteurs d'une manière très très fusionnelle. Je trouve ça très très joli. Et au début de cet entretien, vous avez parlé de cette incertitude sur l'actrice principale. Est-ce que ça a eu une influence sur votre préparation du film, ou comment vous gérez ces incertitudes que vous avez par rapport à la présence des acteurs? Est-ce que ça a un impact sur le pré-travail? Et comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez eu des déceptions déjà aussi dans ces relations fusionnelles que vous écrivez avec les acteurs? Merci. Ça vous inspire? Non, je cherche. Non, j'ai jamais été déçu, mais jamais une fois par un acteur. Jamais. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. J'ai même le sentiment qu'un acteur, s'il est un acteur authentique, et je crois savoir ce que c'est qu'un acteur authentique, ne peut pas me décevoir. Impossible. C'est même peut-être la seule chose au monde enfin la seule chose, les seuls êtres au monde qui ne peuvent pas me décevoir. Voilà. C'est sans doute pour ça que je suis cinéaste. Pour ne pas être déçu. Vous voyez? L'idée, c'est vraiment ces changements. Non, parce que j'ai pas été assez loin avec Marion pour être... et d'ailleurs, elle, qui est extrêmement sympathique et sérieuse, n'a pas non plus été assez loin avec moi pour que je puisse être déçu. En plus, Marion, chaque fois que je lui ai parlé, je lui ai toujours dit, je crois honnêtement, que, et même pas, je lui ai même pas toujours dit, c'est elle qui m'a toujours dit, chaque fois qu'on parlait de ça, mais pourquoi est-ce que c'est pas Léa qui fait le personnage? Donc, bon, d'une certaine façon, elle me renvoyait à Léa.
Mais Léa, le film que j'avais fait avant, Léa m'avait fait la même chose. C'est-à-dire que j'avais écrit un rôle pour Léa qu'elle ne se sentait plus de faire. Et, mais elle s'est allée plus loin parce que c'était vraiment pas loin du tournage. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Et immédiatement, C'est 3/4. ouais, j'ai immédiatement été compris, j'ai compris qu'elle ne pouvait pas le faire littéralement, physiquement. Et donc à ce moment-là, j'ai demandé à Chiara Mastroianni de le faire et c'était très très bien. Ça tombait très très bien. Des acteurs en France, il y en a quand même pas mal. Donc, et de bons. Donc à moins d'être extrêmement obsédé par une actrice ou un acteur, ce qui peut très bien arriver, ce qui m'arrive plus souvent qu'à mon tour, on trouve, si on entend un acteur ou une actrice, c'est très sérieux un acteur ou une actrice avec qui on est amis, complices, avec qui on a déjà fait des rôles, avec qui on s'est bien entendu, et qui vous dit « je pourrais pas, j'y arriverai pas, je pourrais pas, pour une raison, pour une autre ». On doit sentir si c'est durable, si ça peut changer ou non. Et voilà, ça... Mais il y a des films où tu n'admettrais pas de changer d'acteur, d'une certaine façon, ou non. Il y a des films où si tu dis non, je le fais s'il y a cet acteur, sinon je ne le fais pas. Il y a des films que ça ne m'intéresserait plus de faire si c'était plus elle ou lui. Ça, c'est sûr, il y en a. Ouais. Sûrement. Bon, enfin, ça, c'est un peu... J'espère que c'est un peu le cas de tout le monde. Non. Ouais. Mais si c'est ça la question, c'est vrai que quand on fait des films, et quand on fait des films avec des acteurs connus, ce qu'on appelle des vedettes, ce qui est mon cas, la plupart, enfin très souvent, et qui m'intéresse beaucoup, on est à la merci de ce qui... On vit un peu sous ce règne-là. Je veux ou je ne veux pas, je veux bien ou je ne veux pas. Voilà. Alors, les mauvais, ceux que j'appelle les mauvais, ils appellent ça des caprices. Et ils vivent ça très très mal. Moi, bon, je ne pense pas que je suis un mauvais, au contraire, ça m'intéresse. Ça donne presque c'est presque un élément de réel, si je puis dire, une incidence du réel dans ma démarche. Voilà. Là, il peut pas. Non, je voulais juste... j'avais du mal à me dire que je n'aurais pas pris la parole une seconde, vu que je suis dans le film et que hier Benoît n'a pas pris la parole, mais il n'était pas dans la loi du marché. Moi, je suis dans celui-là, donc c'est normal que... Et je ne vais pas du tout chercher la bagarre, mais il a dit une phrase que j'ai entendue et je comprends très bien. Il a dit « Je suis metteur en scène ». Et c'est pour ça que c'est l'essence même du fait que je suis metteur en scène, parce qu'en fait, les acteurs ne me déçoivent jamais. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus décevant que les acteurs. Et c'est pour ça que je ne suis pas metteur en scène. Et je trouve que les acteurs et les actrices sont très décevants. Ils ne sont que déceptions, sans arrêt. Et que ce qu'ils font de bien, c'est quasiment par coup de bol. Et ce qu'ils font de mal, c'est toujours prémédité. Et c'est pour ça que c'est en même temps très touchant, les acteurs et les actrices. C'est parce que ce qu'ils font de bien, c'est grâce à coup de bol, et ce qu'ils font mal, c'est à cause d'eux, ou à cause d'elles. C'est ce que je pense. Ils ont toujours des excuses qui ne tiennent pas debout. Ils essaient de dire intelligemment quelque chose qu'ils n'ont à peine pas pensé. Et c'est des animaux organiques. Et ils font ça, ils sont touchants et ils m'intéressent. Et là, je rejoins Benoît, par contre, que parce qu'ils seraient incapables de faire autre chose. Donc c'est en même temps très triste de s'apercevoir qu'ils ne savent faire que ça. Et en même temps, c'est extrêmement admirable, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de courage pour jouer la comédie. Et donc on passe de l'un à l'autre, et
ceux qui deviennent metteurs en scène ou qui sont metteurs en scène depuis le départ, comme Benoît, c'est parce qu'ils ont décidé de voir des choses, de voir tout ce qu'il y a de bien chez les acteurs et les actrices. Et moi, je ne suis que acteur parce que je vois tout l'autre côté que je connais chez moi déjà et que quelquefois je ressens chez les autres. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour les metteurs en scène parce que c'est pas facile d'être toute la journée avec ses ouailles 10 heures par jour. Je trouve ça très... C'est un drôle de métier, j'en parlais hier, et c'est une prouesse d'être metteur en scène. C'est un peu comme notre papa, notre grand frère. C'est la personne à qui on dit tous ses secrets pendant le temps d'un film. Moi et Benoît plus parce que on est amis, mais dans la vie, et même quand on ne tourne pas ensemble. Mais je trouve ça formidable que tu aies dit ça. Je suis metteur en scène parce que je n'ai jamais connu de déception avec les acteurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il faut être sacrément costaud et sacrément amoureux d'eux pour ne pas connaître des déceptions, puisqu'ils sont une déception le matin en arrivant à 9h. Donc c'est incroyable ce qu'il faut les aimer, et c'est sûrement pour ça, donc je retombe sur les pieds, que autant d'acteurs et d'actrices travaillent avec Benoît, c'est parce qu'il leur lance un signal le matin en leur disant « tu n'es pas une déception ». Et en fait, c'est des déceptions. Et donc je trouve ça formidable de les accueillir comme ça le matin au maquillage. Et c'est jamais un problème pour Benoît. Il vous fait croire que tout ça va se passer extrêmement bien, et que si tu n'arrives pas à faire ça, tu feras comme tu as envie, c'est pas grave. Toute la pression part. Mais donc c'est une qualité, et je tenais à le signaler, et voilà, et redire à quel point il faut être généreux, aimer ce métier, être fait pour être metteur en scène et être content de le faire, pour prendre autant soin de gens qui ne méritent pas tout le temps parce qu'ils sont mal élevés, invertébrés, incultes, plein de choses, et en même temps bouleversants et irrésistibles. Voilà. Bah, t'as tout dit, ça risque pas d'être décevant. Hein. Voilà, pour moi, c'est parfait. C'est un type humain qui me convient très très bien et qui me donne une raison de venir le matin très tôt vous accueillir. Merci. Je tiens simplement à vous informer que dans 15 jours, on sera en train de tourner un film ici au Portugal avec une adaptation de Don DeLillo, et y en écoutant aujourd'hui, je suis assez rassuré. Donc, en entendant ça, je le savais déjà. Bon, merci beaucoup d'être là. Et j'espère que l'année prochaine, Benoît sera avec nous avec un autre film, et tous les années comme ça. Ok. Merci. Ok. Je suis très, très super fier de ce festival. Merci.